Les 1001 nuits, texte intégral traduit de l'arabe par René R. Kawam, lu par Maya Baran, Steve Driesen et Patrick Donnet. Le marchand et le djinn. On raconte qu'il était une fois un marchand fort riche, pourvu en abondance de toutes sortes de biens. Il disposait de revenus satisfaisants, de serviteurs et d'esclaves, et avec cela d'un bon nombre de femmes et d'un bon nombre d'enfants. Du fait de son commerce, on lui devait de l'argent dans des pays lointains, et lui-même à son tour n'hésitait pas à emprunter parfois à l'étranger. Ainsi, dut-il un jour quitter sa maison pour se rendre en une contrée éloignée où il avait affaire. Il enfourcha sa monture et plaça sous l'arçon de sa selle un bissac dans les poches duquel il avait logé, en guise de provision de route, quelques petits pains ronds de conserve et de dattes. Il voyagea ainsi plusieurs jours et plusieurs nuits, et Dieu avait décrété qu'il irait en sécurité, car il atteignit à la fin le lieu qu'il s'était fixé pour but et y eut bientôt réglé ses affaires. Il reprit donc la route, impatient de retrouver son pays et sa famille, et chemina d'abord 3 jours de temps. Le 4e jour, l'ardeur du soleil et la réverbération de la chaleur sur le sol commencèrent à le faire souffrir. Et voilà qu'il aperçut au loin un jardin dont les ombrages pouvaient lui offrir un abri. Il y dirigea ses pas et parvint ainsi au pied d'un noyer non loin duquel coulait une source d'eau courante. Il attacha sa monture, qu'il soulagea de son bissac, et vint s'asseoir près de la source. Prenant ensuite une poignée de dattes et un pain rond de sa provision, il se mit à manger de bon appétit, jetant les noyaux de dattes au loin, tantôt à droite, tantôt à gauche. Puis il se leva, procéda à ses ablutions rituelles et fit ses dévotions. Lorsqu'il eut prononcé les paroles de salutation qui marquaient la fin de sa prière, le spectacle qui s'offrit à sa vue ne fut rien de moins que celui d'un djinn gigantesque qui avait l'aspect d'un vieillard. Les pieds de ce personnage touchaient le sol et sa tête atteignait les nuages. Tenant à la main un sabre dégainé, il s'avançait vers le marchand et vint se planter en face de lui. « Lève-toi » ordonna-t-il, « que je te tue avec ce sabre comme tu as tué mon fils. » Sur quoi il poussa un grand cri qui ne faisait pas mystère de ses intentions hostiles. Le marchand avait entendu ces paroles et considérait sa physionomie. La crainte respectueuse cédait en lui devant l'épouvante, car il n'était que trop clair que le djinn lui voulait du mal. « Ô mon maître » s'étonna-t-il, « pour quelle faute veux-tu me tuer ?»« Je vais te tuer parce que tu as tué mon fils » annonça le djinn. « Qui donc a tué ton fils, dis-tu » insista le marchand. « C'est toi qui as tué mon fils » répondit le djinn. « Par Dieu !» s'écria l'autre, « ce n'est assurément pas moi. Peux-tu me dire à quel moment et de quelle manière exactement cela s'est passé ?»« Ce n'est pas toi qui t'es assis en cet endroit, qui as tiré de la poche de ton sac des dattes, qui t'es mis à manger ces dattes et à en jeter les noyaux au loin vers la droite et vers la gauche ?»« Oui, » dit le marchand, « c'est bien moi qui ai fait cela. »« Donc c'est toi qui as tué mon fils. Voilà exactement ce qui s'est passé. Lorsque tu t'es mis à jeter au loin tes noyaux vers la droite et vers la gauche, mon fils, qui marchait par là, s'est vu atteint par un noyau. Ce noyau l'a tué. Donc il faut absolument que je te tue. »« Ne fais pas cela, ô Seigneur !» supplia le marchand. « Il faut absolument que je te tue comme tu as tué mon fils. Ne doit-on pas répondre au meurtre par le meurtre ?» Le marchand s'écria. « Nous appartenons à Dieu, et c'est à Dieu que nous retournerons. Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand. Si j'ai tué ton fils, je ne l'ai tué qu'à la suite d'une erreur. Je souhaite que tu me pardonnes. »« Par Dieu, il faut absolument que je te tue comme tu as tué mon fils !» clama une fois de plus le djinn. Puis il s'empara du marchand, l'étendit sur le sol et leva son sabre avec la ferme intention de le tuer. Le malheureux tout en pleurs plaignait déjà le sort de sa femme, de ses enfants et de tous les siens après sa mort. Lorsque le djinn brandit bien haut son sabre, l'habit de l'infortuné était trempé de larmes. Il eut tout de même la force de s'écrier « Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand !»